Dans l'épisode d'aujourd'hui, révolution énergétique, les Chinois inventent une batterie nucléaire qui dure 50 ans sans recharge, des files d'attente interminables aux superchargeurs à Chicago et des propriétaires contraints d'abandonner leur véhicule à cause du temps glacial, et enfin le robot de Tesla Optimus en train de plier du linge. Pourquoi certains doutent de l'authenticité de la vidéo ? Révolution énergétique, les Chinois inventent une batterie nucléaire qui dure 50 ans sans recharge. La société chinoise Betavolt franchit une étape cruciale en annonçant le succès de son projet emblématique, la batterie nucléaire BV100. Cette nouvelle batterie produit de l'électricité stable et promet une autonomie incroyable de 50 ans sans nécessiter le moindre entretien ni recharge. Actuellement en phase pilote, elles sont sur le point d'entrer sur le marché pour une production à grande échelle. Comparée aux batteries lithium-ion, la batterie nucléaire de Betavolt offre une densité énergétique 10 fois supérieure. Elle peut potentiellement stocker 3300 MWh dans une unité d'1 gramme, éliminant ainsi la nécessité de la recharger pendant 50 ans. Mais ce n'est pas tout, la batterie nucléaire est également résistante au feu, aux explosions et aux températures extrêmes. Il s'agit ainsi d'une technologie essentielle, surtout pour les voitures électriques qui sont sensibles par temps froid. Récemment à Chicago, de nombreuses voitures Tesla ont été dans l'incapacité de se recharger avec des températures en dessous de 0 degré. En outre, cette nouvelle batterie offre des perspectives pour de multiples applications commerciales, de l'aérospatial aux équipements d'IA, des dispositifs médicaux aux petits drones et micro-robots. Ces batteries promettent de répondre aux besoins énergétiques variés. Cette diversité souligne le potentiel révolutionnaire de cette technologie dans des secteurs clés. La BV100, un bijou de technologie nucléaire. Le produit final appelé BV100 serait la première pile nucléaire au monde selon Betavolt. Il générerait 100 microwatts à 3 volts à partir d'une unité plus petite qu'une pièce de monnaie. Un watt équivaut à 1 million de microwatts. Cette petite unité peut générer de l'électricité toutes les minutes, 8,64 joules par jour et 3153 joules par an, a déclaré Betavolt. Une pile légèrement plus grande, capable de produire 1 watt de puissance, sera disponible en 2025. Betavolt a adopté une approche unique pour créer leur batterie. Leurs scientifiques ont utilisé les électrons émis par un matériau radioactif appelé nickel-63, Ni63, pour générer de l'électricité. Ils ont développé un semi-conducteur en diamant spécial, épais de seulement 10 microns, soit 1/5 de la taille d'un cheveu humain. Ensuite, les scientifiques ont placé une feuille de Ni63 de 2 microns entre deux de ces semi-conducteurs en diamant pour générer de l'énergie. Avec cette combinaison, la BV100 promet d'être la première batterie nucléaire mondiale et une solution énergétique prometteuse. Cependant, des zones d'ombre subsistent. Son application dans les véhicules électriques semble théoriquement difficile avec sa capacité de production d'électricité limitée. Les défis réglementaires et les approbations nécessaires pour l'utilisation de batteries nucléaires dans les produits grand public restent également flous. Betavolt ne s'est pas prononcé sur les implications en matière de sécurité, soulevant des questions potentielles sur l'acceptation par les consommateurs. Betavolt a protégé son innovation en déposant des brevets à Pékin et prévoit également d'enregistrer ses brevets au niveau mondial grâce au système PCT. L'entreprise collabore également avec des instituts de recherche nucléaire et des universités chinoises pour le développement des batteries nucléaires encore plus puissantes et durables. File interminable aux superchargeurs et des propriétaires contraints d'abandonner leur véhicule, le temps glacial sévit sur les Tesla à Chicago. À Chicago, une situation alarmante a émergé alors que de nombreux propriétaires de Tesla étaient incapables de recharger leur voiture à cause du temps glacial. Cette situation soulève des préoccupations quant à la résistance des véhicules électriques dans des conditions météorologiques extrêmes. Cette semaine, la température à Chicago a chuté sous la barre des 0 degrés, plongeant jusqu'à -17. La météo glaçante provoque des problèmes sérieux pour les propriétaires de Tesla. D'après le reportage du média Fox News, un groupe de Tesla immobilisés, incapables de se recharger, ont été aperçus sur la station de superchargeur Dog Brook dans l'Illinois. Certains ont dû abandonner leur voiture, créant une situation décrite par un conducteur comme un rassemblement de robots morts. En revanche, les voitures Tesla ne sont pas les seules affectées par ce temps glacial. Les derniers jours ont transformé toutes les bornes de recharge publiques en véritables cimetières automobiles. Des files d'attente interminables, des voitures abandonnées et des propriétaires frustrés tentant désespérément de récupérer ne serait-ce qu'une once de puissance. L'enquête sur les stations superchargeurs dans la région confirme que le problème ne se cantonne pas à une seule station. La plupart des superchargeurs sont signalés en service, mais avec les temps d'attente, cela soulève la question de savoir si les superchargeurs eux-mêmes sont affectés par le temps extrêmement glacial, ce qui pourrait expliquer les difficultés rencontrées par les conducteurs de Tesla. L'absence de détails officiels de la part de Tesla complique la compréhension du problème.
Les propriétaires de Tesla signalent qu'ils ne parviennent pas à recharger leur véhicule une fois branché, laissant place à des spéculations quant à la cause de ces défaillances. Certains suggèrent que le problème pourrait résulter du fait que les propriétaires de Tesla ne préconditionnaient pas leur batterie avant de recharger. Pourtant, Tesla recommande cette pratique, particulièrement dans des conditions froides. Il est essentiel de noter que le préconditionnement de la batterie se fait automatiquement si la station superchargeur est entrée dans le système de navigation du véhicule. De plus, via le forum de Tesla Owners Club, les propriétaires ont également témoigné la fermeture de 3 des 13 superchargeurs, créant une crise pour les conducteurs dans la région métropolitaine de Chicago. Ces fermetures ont été potentiellement causées par les conditions météorologiques glaciales. Cependant, ce problème n'est pas nouveau pour les voitures électriques. En effet, les batteries des voitures électriques sont plus lentes à se charger par temps froid. Cela est dû au fait que les batteries doivent maintenir leur température pendant la charge. Ce défi inhérent aux voitures électriques par temps froid nécessite une attention continue de la part des fabricants pour développer des solutions qui garantissent la fiabilité des véhicules électriques, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Le robot de Tesla Optimus en train de plier du linge. Pourquoi certains doutent de l'authenticité de la vidéo ? Optimus de Tesla continue de susciter l'attention avec son dernier progrès présenté dans une nouvelle vidéo de démonstration publiée par Elon Musk. En effet, le robot humanoïde Optimus de Tesla semble évoluer vers des tâches domestiques en étant désormais capable de plier du linge. Cependant, des doutes subsistent quant à l'authenticité de la démonstration, alimentant les interrogations sur les véritables capacités d'Optimus. Ce mois-ci, Elon Musk partage une vidéo du modèle Optimus Gen 2 pliant une chemise avec une habileté remarquable, une tâche apparemment simple mais exigeante sur le plan de la motricité fine. Le processus de pliage, bien que lent dans la démonstration, met en lumière les progrès en cours d'Optimus. En effet, le pliage du linge représente un défi unique en raison de la diversité des formes, tailles et matériaux des vêtements. Ainsi, Elon Musk précise même qu'Optimus ne peut pas encore effectuer cette tâche de manière autonome. Toutefois, le PDG emblématique de Tesla assure que bientôt, Optimus pourra plier des vêtements sans nécessité de table fixe pour le panier à linge. À titre de rappel, Tesla a présenté la seconde génération d'Optimus dans une vidéo de démonstration en septembre 2023. Il s'avère que cette version plus avancée est capable d'autonomie dans le tri d'objets ou de manipuler un œuf sans le casser grâce à des capteurs tactiles. Plus encore, la nouvelle version du robot humanoïde a également impressionné avec des squats et des mouvements de danse. Cette nouvelle démonstration suggère ainsi une utilité potentielle dans les foyers. Selon Elon Musk, le robot a pour objectif d'accomplir des tâches domestiques, remplaçant ainsi les humains dans des activités répétitives et ennuyeuses. Le robot vise à servir des millions de foyers en effectuant diverses activités telles que la cuisine, la tonte de la pelouse ou encore les soins aux personnes âgées. La vision d'Elon Musk ne s'arrête pas là. Optimus a également été développé pour prendre en charge les tâches dangereuses dans les usines. Par contre, il est évident que le robot n'est pas encore prêt à construire des voitures. Des doutes sur l'authenticité de la vidéo de présentation. La vidéo récemment partagée soulève cependant des doutes quant à sa réalité. La présence d'une main gantée reproduisant les mouvements du robot souligne les spéculations selon lesquelles Optimus pourrait être contrôlé à distance. Marcus Brownlee a interpellé Elon Musk sur la nature de la vidéo, mais aucune réponse n'a été fournie. Cela rappelle des doutes similaires après la présentation de la seconde génération d'Optimus. Les sceptiques remettent en question la véritable portée des compétences d'Optimus, se demandant si Tesla présente délibérément le robot sous un jour favorable sans refléter ses capacités réelles. Ces incertitudes soulignent le besoin de transparence pour établir la crédibilité des démonstrations d'Optimus et dissiper tout soupçon quant à la réalité de ses prouesses technologiques.